Bonjour chers amis, chers frères et sœurs du monde entier, je suis l'apôtre Taï. Aujourd'hui, je ne suis pas content parce que les soi-disant serviteurs de Dieu qui prophétisent sur la nation ivoirienne, qui disent que Dieu leur aurait dit qu'en Côte d'Ivoire, où en ce moment je réside parce que je suis ivoirien, qu'en 2020, ce pays va brûler. Il y a d'autres même qui disent que d'ici 2 mois, vous voyez, le Dieu que nous servons, lorsqu'il nous fait des révélations, il nous montre des choses cachées sur une nation, c'est pour que nous puissions prier pour cette nation. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et nous avons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et par Jésus-Christ qui est assis à la droite de notre Dieu. Pour quelle raison? La Bible nous dit que Jésus-Christ est là pour intercéder en notre faveur. Ça veut dire que c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Ne veut pas nous voir être condamnés. Il plaide enfin que nous soyons pardonnés par nos péchés, par tout ce que nous faisons, nos attitudes qui déplaisent à Dieu. Nul chrétien, nul enfant de Dieu ne peut être juste aujourd'hui sur cette terre. Nous voulons vivre la sanctification, mais nous avons notre vie de péché. Nous avons notre faiblesse. Nous sommes pareils comme ceux qui sont dans le monde. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas Jésus et que nous avons connu Jésus-Christ. Et la Côte d'Ivoire ne regroupe pas seulement des chrétiens. Regardez, les immeubles, les maisons, dans ces grands quartiers, ce n'est que des païens, que ceux que nous appelons païens. Ce sont eux qui vivent aisément. Pourquoi? Vous allez dire parce qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est pour ça qu'ils s'enrichissent? Non, c'est parce qu'ils travaillent. Ils ne dorment pas. Ils sont honnêtes. Ils sont francs dans ce qu'ils font. Mais nous, au lieu d'aller chercher du travail, nous sommes là, nous ne voulons pas travailler. Nous prions, nous attendons que le pain descende, la manne quitte au ciel et tombe. Et en plus, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui annoncent ces messages sur la Côte d'Ivoire disant que oui, telle personne va tuer tel président après à son tour sera tué par un autre président. Et puis maintenant il y a quelqu'un qui va régner pendant 2 ans. Après il aura la mort, les gens vont s'entretuer. Oui, les forces étrangères ne pourront rien faire. Et que Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. C'est vous-même là que Dieu va nettoyer. C'est vous-même vous allez disparaître de cette terre. Parce qu'un homme de Dieu est là, pas pour les chrétiens. Nous sommes là pour ceux qui ne sont pas convertis. C'est eux que nous devons évangéliser, c'est eux que nous devons gagner. Ceux qui sont déjà gagnés à Christ. Maintenant, les païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas Jésus et qui vivent dans ce pays, ceux que nous ne considérons pas. Mais moi, je vous dis, Dieu les aime. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Et vous verrez, écoutez-moi très bien, je ne dis pas Dieu dit, je dis. Au nom de Jésus-Christ, moi je vous dis, en 2020, il n'y aura rien. Ce pays ne sera pas détruit. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire a résisté après cette guerre? Il y a des pays qui ont connu la guerre, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est une terre bénite? Bénite de Dieu? Vous êtes là, vous racontez de n'importe quoi. Dieu me dit, c'est le diable qui vous a parlé. Vous savez combien de pères qui se nourrissent en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de personnes qui ont investi dans ce pays? Et vous, pour le pouvoir, vous voulez détruire des gens, vous voulez anéantir des personnes pour aller prendre votre pouvoir, pour satisfaire vos besoins. Vous êtes vivant en Europe là-bas et pour prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire ici, venez voir comment nous souffrons ici. Nous comptons sur Dieu et nous comptons sur le pouvoir en place. Parce que c'est Dieu qui utilise le pouvoir pour accomplir nos besoins. Lorsque Dieu veut bénir une nation, il passe toujours par une personne. Et Dieu ne peut pas utiliser tout le monde à la fois. La guerre que vous avez vue là, nous refusons ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous utilisez le nom de Dieu. Ouais, Dieu m'a dit. Oui, j'en ai vu. Ouais, celui qui ne veut pas croire. Ouais, qui ne croit pas. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. Dieu t'a rien dit.
Et si c'est une vérité, prie pour ne pas que ça arrive. En ce moment, nous saurons que tous tu es réellement un serviteur de Dieu. Ou bien vous êtes réellement des serviteurs de Dieu. Je suis en colère, c'est vrai. Je ne suis même pas content. Et j'ai voulu prendre cette parole pour dire au monde entier d'être témoin que la Côte d'Ivoire en 2020, il n'y aura rien. Chers frères et sœurs, lorsque je ne veux même pas prendre un passage biblique pour répondre à ces personnes-là. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent la Bible. Oui, tu peux connaître la Bible. Tu peux méditer la Bible, apprendre la Bible, même il faut avaler. Mais je vais te dire, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Vous enseignez le miracle aux gens. Vous enseignez les gens d'attendre le miracle de Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Ne se moque pas de Dieu. Déjà dans votre parole, vous savez que vous êtes des partisans politiciens. Vous avez des positions. Vous avez des positions. Et puis vous êtes là, vous racontez des conneries. Disant prenez le nom de Dieu. Si vous voulez prendre le pouvoir là, venez aux élections. Envoyez votre plan de société. Venez avec votre plan de société. Afin que nous, chrétiens, païens, musulmans, animistes, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous allons voir si votre plan de société est bon, on va voter cette personne-là. C'est Dieu qui établit les gens. Le gouvernement actuel là, c'est Dieu qui les a établis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Même si quelqu'un prend le pouvoir avec Fox, si Dieu ne veut pas, la personne ne va pas réussir. Dieu nous a créés et nous a donné l'indépendance. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme doit faire ce que lui-même passe par lui-même sa propre tête. En plus, lorsqu'on devient chrétien, nous avons la Bible qui est notre miroir, qui nous enseigne comment régner, comment marcher la vie chrétienne, comment vivre cette vie chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que nous devons régner les païens. Ça ne veut pas dire que si nous voyons la mort venir, on doit prophétiser et puis attendre que ça s'accomplisse pour qu'on dise que nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous savez combien d'emplois qui seront détruits? Vous savez combien de personnes dans votre révélation, vous voyez le sang qui va couler? Et Dieu va se réjouir en cela. Même Pharaon, l'Égypte, la grande Égypte, où les enfants de Dieu, Israël était là-bas comme esclaves. Dieu a demandé la permission par Moïse d'aller voir Pharaon d'abord. Dieu respecte l'autorité, je vous dis ça. Malgré que Pharaon n'était pas un enfant de Dieu, ce n'est pas le peuple de Dieu. Dieu a respecté jusqu'à ce que Pharaon les laisse partir. Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé d'attendre la décision de Pharaon. Dieu est capable même, en un clin d'œil, de faire disparaître le peuple d'Égypte et laisser partir son peuple sans demander la permission à quelqu'un. Mais l'autorité de Pharaon, Dieu a choisi quelqu'un pour causer, pour négocier, pour parler. Il y a eu des étapes où même Dieu, même la Pharaon a refusé, mais il y a eu des châtiments de Dieu que Dieu a fait à Pharaon. Mais Dieu négocie toujours. Dieu ne tue pas un peuple. Lisez bien votre Bible, la parole de Dieu, puis vous verrez que réellement, Dieu que nous servons, il est un Dieu de justice. Il a tout établi. Et il ne viole pas. Dieu ne peut pas violer un gouvernement, c'est-à-dire aller contre un gouvernement. Même s'ils ne sont pas dans la vérité, Dieu même va aller vers eux, avec de ses serviteurs, des gens, pour leur parler, pour qu'ils puissent changer. Mais Dieu ne va pas détruire une nation. Je vais vous dire, et pour terminer, nous sommes sous la grâce. Dans l'Ancien Testament, on était sous la loi. Vous avez vu des guerres. Vous avez vu même Dieu même a cautionné des choses. Mais aujourd'hui, sous cette grâce, Jésus dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Votre vengeance que vous avez en vous, en tant que serviteur de Dieu là, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Parce que vous avez, quand on sent dans votre message, vous avez un esprit de vengeance. Et vous utilisez le nom de Dieu pour faire votre révélation, votre prophétie. Je ne suis pas éloquent. Je ne suis pas bien habillé. Vous avez les médias avec vous. Vous avez les moyens. Vous pouvez parler n'importe quand. Vous pouvez partager vos vidéos, vos enseignements. Mais je vous dis que c'est Satan qui vous utilise. Parce que celui qui parle de mort, celui qui se réjouit dans la mort, celui qui se plaît dans la mort, c'est le diable, c'est un agent du diable. Moi, mon Dieu me dit de prier
pour ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, de les aider. Et si la Côte d'Ivoire, tu penses que la Côte d'Ivoire est faible, viens, prends des moments. Il y a le Félicia qui est là. Il y a des grandes places. Prends des moments de prière pour qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Pour que les gens puissent travailler. Pour que l'amour véritable, pour que la paix, la cohésion nationale, c'est ça que nous voulons. Nous prions pour ça. On s'est battu. Vous avez dit quand le président Gbagbo était là, que lui ne va pas tomber, que l'Éternel est avec lui. C'est des gens qui ont des médicaments, dans les reins. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je vous dis ça. Des personnes qui ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ont chanté. Ils ont dit Jésus-Christ était là. Ils ne pourront pas. Ils ont veillé. Ils ont gêné. Vous voulez dire que Jésus a échoué? C'est pas ça? Vous voulez dire que au moment où le président Gbagbo est tombé, ça veut dire que Jésus-Christ était avec Gbagbo et Ouattara, Satan était avec lui. Donc ça veut dire que Satan a vaincu Jésus. Ça c'est ce que vous avez démontré, vous les chrétiens, aux yeux du monde entier. Les gens sont en train de se battre pour le pouvoir, des choses charnelles, et vous mettez Jésus dedans. Vous mettez Jésus dedans. Arrêtez. Priez pour ce pays. Priez pour nos gouvernants. Que ce soit le RPI, le PDC, le RDR, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les politiciens, même ceux qui ne font pas la politique, les jeunes qui sont enroulés, tous ceux-là devront prier pour que cette Côte d'Ivoire-là, nous puissions émerger. Cette mentalité de destruction, là, de démolition, là, ce que nous avons construit là, vous savez combien d'années? Allez-y dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région. Comparez la Côte d'Ivoire à ces pays-là. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes ingrat de ce que Dieu a fait de la Côte d'Ivoire. C'est la plaque tournante, la Côte d'Ivoire. Ici, tout se passe ici. Le fer, on vend en Côte d'Ivoire. On ramasse le fer, ça se vend. Papier à terre, là, on vend ça en Côte d'Ivoire. Le sable, on vend ça en Côte d'Ivoire. Gravier, caillou, on vend en Côte d'Ivoire. Habit gâté, ton habit est gâté, on passe, on achète. Chaussures gâtées, on paye, on appelle ça Sambrakoro. En Côte d'Ivoire, on vend tout. C'est un pays béni. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour mon pays. Je suis reconnaissant et je sais que les gens ont des plans qui sont en train de manigancer en 2020. Et le peuple ivoirien ne tombera pas dans leurs plans. Mais ils ne vont pas atteindre cela. Parce qu'ils vont croiser Jésus-Christ sur leur chemin. Dieu veut gagner toute la Côte d'Ivoire. Ces personnes que vous voulez qu'ils meurent là, Dieu a besoin d'eux au ciel. Ils ont besoin d'être gagnés, d'être transformés. Dieu n'a pas besoin de les tuer. Non, non, non. Et c'est notre responsabilité d'annoncer l'évangile, de les gagner. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Bonne journée et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Et que tous les chrétiens, musulmans, païens, animistes, féticheurs, religieux, tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, tous ceux qui ont investi en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent un pays prospère, tous ceux qui viennent comme des touristes, tous ceux qui ont un cœur pur et qui ne pensent pas à la destruction de ce pays, que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Merci. Dieu aime la Côte d'Ivoire.